Nous sommes aux assises du journalisme à Metz. Angélique Kourounis, vous êtes correspondante à Athènes de Radio France, d'autres médias. Vous êtes aussi un réalisateur connu de documentaires. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la situation du journalisme en Grèce? Elle n'est pas brillante. Je dirais qu'il y a deux pendants. Le premier pendant, c'est que les journalistes sont à 60% une profession sinistrée. Les journaux ont fermé parce que les journaux ne correspondaient pas à une demande et un besoin de la société grecque. Les journaux étaient financés par des grands magnats dans le monde des affaires ou par des partis politiques et ils correspondaient à une politique clientéliste. Et ils s'étaient financés par des prêts qui étaient pris dans les banques et qui étaient financés par des prêts extérieurs. Maintenant, il n'y a plus d'argent, donc ça s'est écroulé comme un château de cartes. Un exemple, la Grèce, pays de 11 millions d'habitants, il y avait 11 quotidiens sportifs. En France, il y en a 2. Donc ça explique un peu la situation et c'était autant de voix, autant de systèmes clientélistes. Ça s'est effondré, il y a beaucoup de journaux qui ont fermé, il y a une chaîne de télé qui a fermé, il y a beaucoup de journalistes qui ont été licenciés. Ça, c'est le premier problème. Donc c'est une situation, une profession très très précarisée. L'autre problème, c'est le problème de l'indépendance de la presse. La presse grecque ne joue pas son rôle de quatrième pouvoir, ni son rôle de mouche du coche, et que cela soit les médias alternatifs ou les médias conventionnels. Ça, c'est un vrai problème. Le gouvernement interfère systématiquement par des pressions multiples et diverses sur le comment une information doit être traitée. Et à quelques exceptions près, et je citerai le journal des rédacteurs, qui est un journal né de la crise, fait par des journalistes qui ont été licenciés et pas payés pendant plus d'1 an. Ils ont fondé leur journal, ils n'ont pas été payés pendant 4 mois, ils ont mis 800 € chacun de leur poche, ils ont racheté le matériel. Alors ils ont un petit bureau qui est grand comme un quart de cette salle-là. Ils ont des petits ordinateurs, mais ils font un des meilleurs travaux qui existent en Grèce. Et ils ont maintenant dépassé, en temps de crise, les 9000 journaux par jour, ce qui était vraiment leur but. Et c'est vraiment du vrai journalisme profond d'investigation. Il y a un vrai problème. Et l'autre problème, c'est la dangerosité. C'est-à-dire que quand nous partons couvrir une manifestation en Grèce, on part comme si on allait sur un terrain de guerre. Casque, masque. Quand on va dans le nord de la Grèce couvrir la problématique des mines d'or qui sont actuellement investies par des grandes sociétés canadiennes, on a aussi des gilets pare-balles parce que la police tire avec des balles plastiques. La police a une impunité totale, quelles que soient ses bavures, et je citerai le cas de 2 journalistes il y a 1 an qui ont été grièvement blessés, l'un est invalide à vie. Vous nous avez parlé du journal des rédacteurs. Y a-t-il de nouveaux médias alternatifs, en particulier sur Internet? Bien sûr, et c'est même la bulle d'oxygène. C'est la bulle d'oxygène parce que ces médias alternatifs qui se sont créés sont un débouché pour tous les journalistes qui ont été licenciés. Ça, c'est une chose. Et c'est aussi en partie un moyen de contourner, non pas la censure, qui officiellement n'existe pas. Nous sommes un pays démocratique, le berceau de la démocratie. Mais c'est beaucoup plus grave ce qui existe en Grèce. Il y a une autocensure. On ne doit pas parler de certains sujets où on doit traiter l'information d'une façon donnée. En Grèce, quand on vit un martèlement de l'information qui n'est pas quatrième pouvoir, mais qui est relais du troisième et du second, ça fait vraiment du bien de voir qu'on peut dire les choses différemment. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont entendues. Il y a une énorme défiance des Grecs vis-à-vis de leurs médias. Finalement, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Quand on est au fond, on ne peut que remonter. Donc je suis optimiste. Angélique Kourounis, je vous remercie. Merci.